Cette vidéo mérite un like de ta part, alors fais-toi plaisir, lâche un très gros pouce bleu si celle-ci t'a plu. Hello tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons avec une nouvelle vidéo sur les 13 villes fantômes abandonnées, et certaines villes sont quand même assez flippantes. Il existe dans diverses régions du monde, et même en France, des villes dites fantômes, abandonnées pour diverses raisons depuis des dizaines d'années. Le genre d'endroit où on n'a pas trop envie de se retrouver seul, mais plutôt avec des potes pour bien se marrer. Nous allons découvrir ça dans quelques instants avec ces 13 villes fantômes abandonnées. Et commençons immédiatement par un village abandonné qui se situe en France, qui est Oppel-le-Vieux. Celui-ci est un village sur le flanc nord du Luberon, perché sur un promontoire dominé par les ruines d'un château féodal. Le village fut abandonné à partir du 19e siècle par ses habitants qui s'établirent dans une plaine voisine. Seules les maisons basses de ce village sont encore habitées à l'heure actuelle. Poursuivons avec le prochain village, Real de Tacor, situé au nord du Mexique, qui était autrefois l'une des villes les plus prospères du pays, exploitant mines d'or et mines d'argent et faisant vivre près de 40 000 personnes. Les habitants aujourd'hui sont 30 fois moins nombreux, mais la ville fantôme reçoit régulièrement des touristes, car elle garde toujours une certaine originalité. Le village en ruine de Belchite, situé dans la province de Saragosse, se trouve un petit village en ruine symbole de la guerre civile espagnole, où le temps s'est arrêté au lendemain des affrontements extrêmement violents de septembre 1937 qui s'y déroulèrent. Aujourd'hui, le village est complètement en ruine et forcément abandonné. Néanmoins, celui-ci est classé monument historique et plusieurs films ont été tournés comme Les Aventures du baron de Munchausen ou Le labyrinthe de Pan. Mistra en Grèce, perché au cœur des montagnes, les vestiges de la ville byzantine de Mistra sont d'une très grande poésie et invitent à la rêverie et à la réflexion sur la fragilité des civilisations. Les ruines des églises et leurs superbes fresques, les bibliothèques, les forteresses et les palais de cette cité fortifiée constituent un témoignage unique sur la richesse artistique et intellectuelle de l'Empire byzantin, alors à son apogée, juste avant sa chute, presque 1000 ans après sa fondation. Poursuivons avec le village de Pyramiden en Norvège. Ce petit village norvégien situé sur l'île n'est aujourd'hui plus habité que par des ours et par des rennes, comme en témoigne la photo d'ailleurs. Le village suivant est assez bizarre et très curieux, il s'agit du village de Zanzi qui se situe à Taïwan. Celui-ci a connu une période de faste au déclin vraiment très express. Elle avait d'ailleurs été construite sur un modèle très futuriste, comme l'en témoigne d'ailleurs la photo, pour abriter de très riches retraités. On se croit dans un très mauvais film de science-fiction. Et poursuivons avec cette ville complètement méconnue et pourtant très connue. Je vous explique qu'il s'agit de la ville de Pripyat en Ukraine. Cette ville était celle qui abritait les employés de Tchernobyl à l'époque où la centrale nucléaire a explosé. Ce qui explique que personne n'y habite aujourd'hui à cause des très fortes radiations. Et là, je vous présente une mine de cuivre qui se situe à Sewell, au Chili, au pied des Andes à 2000 mètres d'altitude, et encastrait un petit village abandonné qui abritait jusqu'à 15 000 habitants qui travaillaient d'ailleurs dans cette mine. Aujourd'hui, le village est complètement déserté, il ne reste strictement plus rien. Et voici le village de Gredviken en Géorgie du Sud. Cette petite ville d'Antarctique a connu plusieurs vagues de peuplement en raison des chasseurs de phoques. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il devient de plus en plus difficile de chasser pour eux. Et du coup, il n'y a plus de phoques, donc plus de chasseurs. Et voici un village complètement mis à l'abandon. Et nous voici de retour en France à Oradour-sur-Gland. Un village français aux accents inquiétants dont la population a été entièrement massacrée par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, le village est resté inoccupé de tout habitant. Néanmoins, celui-ci peut être visité. Donc si vous faites un petit tour par là-bas, n'hésitez pas. Et voici le village abandonné de Kalmanskop en Nambie. Aujourd'hui devenue une attraction touristique, cette ville d'Afrique a été construite en 1908 par des colons allemands à la recherche de diamants. Aujourd'hui, les Allemands sont partis, laissant derrière eux une ville complètement en ruine. Et voici mon village préféré, il s'agit de Bodie en Californie. Bodie est la ville fantôme la plus célèbre du monde, construite pendant la ruée vers l'or, atteignant à l'époque une population, accrochez-vous, de 10 000 habitants. C'est suite à plusieurs incendies qu'elle a été complètement abandonnée. Mais cette ville est complètement mythique de tout ce que vous pouvez imaginer dans les films de Far West. Cette vidéo touche déjà à sa fin, n'hésitez pas en commentaire à proposer d'autres sujets pour d'autres vidéos et à me dire si vous aimeriez passer vos vacances dans l'une de ces 13 villes ou villages abandonnés. En attendant, je vous dis à bientôt car nous nous retrouvons très prochainement.